Si vous avez un iPhone et que vous voulez tirer le meilleur de votre téléphone en vidéo, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui je vous partage mes astuces pour sortir les meilleures vidéos face caméra mais aussi du quotidien avec votre téléphone, plutôt avec votre iPhone. Évidemment, plus on va avancer dans la vidéo et plus les astuces seront importantes, donc restez bien jusqu'à la fin. Moi c'est André et vous regardez mes meilleures astuces iPhone pour faire de meilleures vidéos. Pour ce qui est de la première étape, c'est évidemment de choisir le bon smartphone. Si vous voulez avoir le meilleur rendu possible, je ne vous recommande que l'iPhone 15 Pro ou l'iPhone 15 Pro Max, tout simplement parce que c'est les meilleurs smartphones en termes de vidéo à date. Et après, je dois dire qu'à partir de l'iPhone 12, on se retrouve réellement avec des rendus qui peuvent faire super professionnels, donc ça suffit largement. Pour ce qui est des téléphones qui sont avant l'iPhone 12, c'est vrai que si vous en êtes content, ça ne sert à rien de changer, mais c'est aussi vrai que si vous voulez un bon rendu bien professionnel, il faudra forcément se mettre à jour. Après, je dis pas, un iPhone 11 ça va très bien, un iPhone 10S ça commence à se faire vieux et un iPhone 10 malheureusement c'est déjà un petit peu dépassé. 2. Utilisez la bonne application. Une fois que vous avez le téléphone, il vous faut forcément une application pour filmer de façon plus professionnelle. Celle que je recommande, c'est l'application Blackmagic Camera. Elle est 100% gratuite et surtout Apple a notamment utilisé cette application là lorsqu'ils ont filmé tout leur keynote avec leur iPhone. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu que c'était une keynote filmée à l'iPhone, je vous mets le lien dans la description. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Et surtout, pour revenir à l'application, elle va permettre d'avoir un contrôle total sur tous les réglages de l'iPhone et d'en faire un réel iPhone Pro, et ça même si vous avez un ancien modèle. Mais ce qui est super intéressant, juste avant de voir tout ce qu'il y a à faire par rapport aux réglages, c'est de choisir la bonne caméra entre les différentes qui nous sont proposées. Pour ça, je vous recommande réellement d'essayer de favoriser au maximum la caméra principale. La raison est simple, c'est la meilleure caméra qu'on puisse avoir sur un iPhone et de loin. Pas d'ultra grand angle, pas de téléobjectif. Elles peuvent évidemment être utilisées dans différentes circonstances. L'ultra grand angle pour des photos de paysage et le téléobjectif pour prendre des photos de portrait, mais globalement si vous voulez avoir la meilleure qualité possible, c'est bel et bien avec la caméra x1 normale que vous l'aurez. 4. Paramètres de la caméra. Une fois que c'est fait, il faut régler la résolution, de préférence en 4K, la fréquence d'image de préférence en 25 images par seconde pour du contenu à vitesse normale et plus pour du ralenti, c'est évident. On va essayer de passer rapidement sur les réglages parce que pour beaucoup de personnes ça peut sembler évident, mais du coup ici sur l'application il y a la vitesse d'obturation, elle doit toujours être réglée sur le double de la fréquence d'image. Donc si on a 25 images par seconde, il faut mettre l'obturation à 50. L'ISO ici doit être le plus bas possible pour éviter un quelconque bruit ou quoi que ce soit. Si l'image est trop sombre avec l'ISO au minimum, il faudra soit augmenter l'ISO pour apporter plus de lumière, ou tout simplement si vous êtes en studio, apporter plus de lumière via vos lumières, ce qui peut toujours être une bonne solution pour garder la meilleure image possible. Pour ce qui est de la balance des blancs, il faut vraiment bien le régler parce que c'est ce qui permet d'avoir une couleur naturelle. Ce que je vous recommande de faire si vous n'êtes pas un professionnel, c'est que vous le mettez en automatique. Ça vous fera comme ça une couleur qui sera plutôt bonne. Ensuite, vous pourrez gérer avec un peu moins ou un peu plus pour voir si ça vous convient. Et une fois que vous avez trouvé le réglage qui vous convient, donc généralement, il ne faut pas bouger beaucoup plus que ce que l'automatique propose, vous pouvez ensuite le verrouiller parce qu'il n'y a rien de pire qu'une nuance des blancs qui bouge pendant la vidéo. Donc vraiment, pensez bien à le faire. Si vous utilisez des logiciels professionnels, je vous recommande d'utiliser le log, ce qui vous permettra d'avoir la meilleure couleur possible avec votre iPhone. Sinon, shooter en normal, ça sera déjà très très bien. 5. Comprendre l'importance de l'éclairage. Si vous voulez vraiment faire passer vos vidéos à un autre niveau, il faut absolument que vous preniez en compte l'éclairage parce qu'une image sans lumière est juste un carré noir et toute image a forcément une lumière. Si vous êtes chez vous, vous pouvez toujours investir dans des lumières artificielles comme j'ai là avec moi. Elles vont comme ça vous permettre de créer l'image que vous souhaitez. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des lumières avec vous, essayez tout le temps d'utiliser la lumière que vous avez à disposition et essayez tout le temps de bouger pour voir les rendus qui s'offrent à vous dans cette scène. Exemple très simple, si vous avez une fenêtre contre vous et que la lumière n'est pas incroyable par rapport à votre visage, essayez plutôt de vous mettre face à la fenêtre pour avoir une lumière qui soit directe sur votre visage et vous verrez que le rendu sera vraiment différent. Et pour le coup, une fois qu'on s'intéresse à l'éclairage, il y a vraiment un avant et un après. Du coup, n'hésitez pas à regarder plein de vidéos tuto là-dessus, c'est super intéressant. 6. Maîtriser la composition et la sélection des plans. Évidemment, il faut toujours essayer de réfléchir à sa prise de vue. On utilise la règle des tiers qui va diviser l'image et suggère de placer les éléments importants de la composition aux intersections ou le long des lignes pour essayer d'avoir un équilibre visuel. Après, l'idéal c'est d'essayer de créer ou de rechercher de la symétrie et d'apporter de la profondeur à l'image. C'est vraiment un sujet à part entière, donc si vous voulez vous informer par rapport à ça, il y a énormément de vidéos YouTube sur le sujet. 7. Utilisez le mouvement de manière réfléchie. Couplé à ça, je vous invite à mettre du mouvement dans vos images, que ce soit en utilisant la stabilisation qu'il y a directement sur les iPhones et qui s'est bien améliorée ces dernières années, mais qui a le contre-coup de dégrader la qualité d'image. Autrement, vous pouvez toujours ajouter un stabilisateur de smartphone
smartphone à votre arsenal, ce qui permettra comme ça d'avoir de bien meilleures vidéos et ce qui vous permettra surtout d'avoir toujours la meilleure qualité d'image possible tout en apportant du mouvement et donc du dynamisme. Honnêtement, c'est un vrai produit indispensable pour faire de bonnes vidéos. Avant-dernier point, je vous recommande réellement de donner énormément d'importance à votre audio, que ça soit avec un micro cravate ou tout simplement avec un micro directionnel comme celui-ci. Ça va évidemment dépendre de votre budget et dépendre de ce que vous souhaitez faire. Les micros de l'iPhone sont généralement bons, surtout si vous faites une prise de voix comme ça à bout de bras, ça devrait être génial. Si vous êtes un peu en avant comme ça pour faire une voix off, c'est déjà très bien aussi. Mais par contre, dès qu'il faut s'éloigner un petit peu ou si on fait un peu plus de basse dans la voix, il faut essayer de prendre ce genre de micro là, qui va coûter oui plus cher, mais qui permet d'avoir quand même pas mal de réglages, avoir une petite entrée casque pour voir ce que rend l'audio, et globalement un micro n'est pas de trop, donc n'hésitez pas à vous équiper de ça. Pour terminer, il faudra certainement éditer le contenu, et si vous n'avez pas d'application en tête et aucune base, je vous recommande d'utiliser l'application CapCut pour des contenus courts et des contenus simples, ou sinon iMovie pour des projets qui seraient un peu plus longs. Ça devrait largement suffire pour se lancer, et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez partir sur des programmes payants comme par exemple Final Cut Pro ou Premiere Pro. En tout cas, je pense qu'en suivant toutes ces astuces, vos vidéos ne peuvent que s'améliorer, que vous soyez débutant ou un peu plus avancé dans le monde de la vidéo. Et comme vous l'avez certainement remarqué, cette vidéo a intégralement été filmée à l'iPhone. Et comme ça, vous avez une idée du rendu qu'on peut avoir lorsqu'on maîtrise un petit peu toutes les astuces que j'ai pu énumérer. Maintenant, à vous de jouer. Et si vous voulez me partager les contenus que vous avez réalisés avec votre iPhone sur Instagram, je me ferai une joie de vous regarder. Donc nous, on se dit à très bientôt.